Alors ce Grand Prix de Formule 1 de Singapour, vous l'avez senti comme moi, j'ai pas rêvé, c'était une anesthésie générale. On passera pas 3 heures sur le débrief, y a pas grand chose à dire, ça a été une domination nette et claire de Lando Norris, qui plus est sur un tracé nullissime qui ne favorise absolument pas les dépassements. Je veux dire, oui, l'événement est sympa, Marina Bay c'est joli, les buildings, les palmiers, les sessions de nuit, avec le circuit illuminé, ça fait de très belles images pour la télé. Mais pour ce qui est de l'action en piste, c'est un circuit qui cette année encore nous a donné une procession digne des plus grands somnifères qu'on a pu gober lors des GP de Monaco. Par contre, on va parler d'un point capital, et quand je dis un point, c'est dans tous les sens du terme. Je veux parler évidemment du point du meilleur tour en course que Ricciardo est allé shipper à Lando Norris en fin de course. Alors ce week-end, ça a été une domination totale des McLaren. Dès les essais qu'ils ont survolés, même si on avait des bons temps des Ferrari, on s'imaginait peut-être une bataille entre les rouges et les papayes, mais en qualif, Ferrari s'est complètement loupé en partant 9 et 10. Alors vous imaginez bien, sur ce circuit où les dépassements tiennent du miracle, leur week-end était déjà foutu. Contre toute attente, la Red Bull de Verstappen, a su tirer son épingle du jeu en partant sur la première ligne, prouvant qu'ils ont réussi à trouver les bons réglages. Et on a eu les Mercedes en tir groupé derrière, un peu en retrait niveau vitesse par rapport à Red Bull et McLaren, mais tout de même solide et prêt à toute éventualité. Puis Piastri, qui a lui aussi loupé sa qualif, partait en 5e position. Alors la grosse question pour cette course, c'est est-ce que Norris allait enfin pouvoir conserver sa première place à la fin du premier tour? C'était la 6e pole de Lando et lors des 5 précédentes fois, il s'est fait dépasser très rapidement. Et bien cette fois, enfin, oui, il a réussi et n'a d'ailleurs jamais quitté cette position. Alors malgré quelques petites frayeurs ici et là en rasant les murs, il a parfaitement géré la course qui, fait à noter, n'a vu aucun accident nécessitant l'intervention de la safety car, ce qui est extrêmement rare ici. Et donc Lando Norris a gagné le Grand Prix en finissant 21 secondes devant Verstappen, donc une autre claque monumentale que McLaren donne à Red Bull, comme on avait vu au GP de Zandvoort il y a 3 semaines. Verstappen termine 2e et limite la casse, et Piastri réussit à nouveau une très belle course pour monter sur le podium après sa qualif décevante. Au classement pilote, Norris reprend donc encore 7 points à Verstappen qui demeure en tête avec 52 points d'avance et encore 6 courses à faire. Au classement constructeur, c'est encore une belle récolte pour McLaren qui conforte son avance avec 41 points de plus que Red Bull. Merci qui? Merci Checo, qui est revenu à ses habitudes de week-end de Grand Prix anonyme où il est allé chercher le point de la 10e place. Mais moi, ce que je retiens de ce week-end, c'est Hervé Visakachap, donc la petite sœur de Red Bull, qui demande à Daniel Ricciardo de rentrer au puits, lui met des pneus tendres pour aller chercher le meilleur tour en course et enlever ce point crucial à Lando Norris. À ce moment-là, Lando Norris a le meilleur tour en course, la victoire, il a donc 26 points. Et donc Ricciardo va lui retirer un point en allant chercher ce meilleur tour. Alors oui, il reste encore 6 courses, il reste des courses sprint, mais imaginez qu'à Abu Dhabi, à la fin de la saison, Lando Norris rate le titre pilote par 1 point. Et 1 point là, ça peut tout changer. Parlez-en à Alonso, Hamilton, qui ont vu Kimi Raikkonen en 2007 devenir champion du monde par un seul petit point. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que moi justement, je pense que McLaren va se plaindre auprès de la FIA, et je pense que ça va vraiment faire débat pendant les 4 prochaines semaines de pause qu'on a avant le prochain Grand Prix à Austin. Ça fait très longtemps que toutes les écuries se plaignent à la FIA du fait que 2 écuries dans le paddock appartiennent au même propriétaire. Et malgré tous les dires du groupe Red Bull comme quoi Red Bull la grande sœur et Hervé Visakachap la petite sœur sont 2 écuries totalement indépendantes, elles ont chacun leur cahier de charge, leur programme, il n'y a absolument aucun risque de collusion, de partage d'informations, etc. Dans ce cas-là, c'est quand même assez clair ce qui s'est passé. Dans ce cas précis, c'est une évidence, c'est antisportif. Red Bull a demandé à Hervé Visakachap d'aller chercher ce point-là pour favoriser Max au championnat pilote. Et c'est un point qui pourrait être crucial en fin de saison. Et d'ailleurs, en parlant de Ricciardo, ça sent vraiment pas bon pour Daniel Ric. Je vous suggère d'aller voir les entrevues d'après-course, il a vraiment limite les larmes aux yeux, c'est très émouvant. On sent qu'il a peut-être couru son dernier Grand Prix à Singapour ce week-end. Il va très certainement être remplacé par Liam Lawson. Je vous en parlais déjà dans cette vidéo. Et en attendant, moi, je vous prépare d'autres formats de vidéos très intéressantes que je vais pouvoir sortir pour les 4 prochaines semaines qu'on a avant le prochain Grand Prix qui aura lieu à Austin le week-end du 20 octobre. Alors mettez un pouce, abonnez-vous. Je vous remercie. On se voit très bientôt. C'était Formula Tom. Ciao!